Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire un rideau. Alors, tu t'abonnes, tu mets des likes, même si la vidéo n'a pas commencé, nous on est chaud. C'est parti! Et c'est parti, on a notre cube et les raccourcis clavier et souris. Voilà, voilà, on se lance. X, delete, Shift A, plane, donc mesh plane, comme ceci. S pour scale, Y sur l'axe des Y, voilà, ce sera la hauteur de ton rideau. R pour rotation, X sur l'axe des X, et je tape 90 sur mon clavier pour lui donner une rotation de 90 degrés. Voilà, G pour grab, Z sur l'axe des Z, et on est bon. Tab pour passer en edit mode, clic droit, subdivide, et je vais lui rajouter des subdivisions, je vais lui en mettre 20. Comme ceci, voilà. Je viens sélectionner mes arêtes ici, je fais option, parce que je suis sur Mac, mais tu peux faire Alt et clic gauche pour sélectionner la ligne. O pour passer en Proportional Editing, où tu peux l'activer ici. S pour Scale. Je vais augmenter l'influence ici avec la molette de ma souris. Je réduis comme ceci. Voilà, même plus. Voilà. Ensuite, petit effet personnel. C'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne un effet ondulé génial. Donc, option ou Alt, et tu viens sélectionner quelques arêtes comme ça au pif, Shift et pour garder, Shift Alt ou Shift Option, je prends quelques-unes comme ça, voilà, G pour grab, je réduis énormément l'influence, et Y sur l'axe des Y, comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens sélectionner encore la partie du haut, option, je sélectionne cette partie-là, je viens sur Data, ici, et je viens créer un groupe. Donc un vertex group, plus, que je vais nommer pin, parce que ça va être le pin. Donc pin, c'est ce qu'on va épingler, accrocher, ça veut dire épingler en anglais, pin, tout simplement. Et je vais faire assign, très important. Moi, ce que je fais tout le temps, enfin, ouais, quasiment tout le temps, je désélecte et je sélecte pour être bien sûr que ça l'a pris en compte. Ensuite, j'appuie sur Tab pour passer en Object Mode. Je vois que c'est, enfin, il y a beaucoup de carrés, donc je vais faire clic droit, Shade Smooth dans un premier temps. Et on va commencer la simulation. Donc, je viens sur Physique, je vais sur Cloth. Dans les presets, moi je choisis Silk en général, pour des rideaux. Hop, Cotton, en coton ça le fait très bien. La Silk c'est de la soie, voilà. Cotton ça marche très bien aussi. Alors, Quality, je vais mettre 8, dans la Quality of Step, qui est à 5 par défaut. Ensuite, je vais changer deux choses. Premièrement, la Shape, où ce sera le Pin Group, donc le groupe épinglé, je vais mettre pin. Donc ça veut dire que cette partie-là, lors de la simulation, elle ne va pas tomber, elle va rester accrochée dans les airs. Donc ça va rester accroché. Voilà. Et ensuite, les collisions, très important. Donc la quality de 2, je vais passer à 5. Et je vais cocher Self Collision. Je veux que le rideau soit considéré comme un objet. Je ne veux pas que lors des plis, il y ait une partie du rideau qui passe à travers une autre partie du rideau. Donc très important. Voilà, je peux lancer ma simulation, voir ce que ça donne dans un premier temps, et je vais remettre une subdivision derrière. Donc là, je lance. Là, c'est pas mal, vraiment, nickel. Je reviens en arrière. Je vais mettre une subdivision, voir ce que ça donne ici. Subdivision surface. Et très important, la subdivision, elle passe après et pas avant le cloth. Okay, il y a un ordre, c'est pas par hasard. On fait pas ce qu'on veut ici. Je vais en mettre 3. Hop, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est plus fluide, c'est plus fluide. Là, je mets avec et sans. Là, c'est sans, et là, c'est avec. Donc, on voit la différence. Voilà, je remets en arrière, ici, je vais faire une dernière chose, je vais faire Shift D, X, je l'amener sur l'axe des X, comme ça. Shift A, Mesh Cube, comme ça. G pour Grab, Z sur l'axe des Z. S pour Scale, on va le Scale à fond. Et je vais le Scale sur l'axe des X. Scale X, comme ça. Grab X, on va la placer au-dessus, hein. Je pense que tu as compris, pour voir ce que ça donne, pour voir l'effet final. G pour grab Y sur Y, on le met comme ça. Voilà, voilà. Grab X. J'ai même un peu abusé sur la taille. Voilà. Comme ça, on lance la simulation. Voilà, ça c'est pour le fun, il n'y avait pas besoin de faire ça.
Et voilà, nickel, hein. Et voilà, le tuto est terminé. Donc le contenu de la chaîne est 100% gratuit. Si tu veux me soutenir, envoie des likes, abonne-toi à la chaîne et partage. Et moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.